Coucou! Allô, allô! C'est moi, Liliane de Fête écologique. Allô, allô! Bonjour, bonjour! C'est moi, Liliane de Fête écologique. Un petit café déco artisanat surprise, un petit live surprise aujourd'hui. Mes horaires sont un peu à l'envers, donc j'ai pas été à mesure de faire les lives chaque semaine à la même heure. Donc, on va essayer de les faire, mais quand je peux. Donc, aujourd'hui, c'est là que ça fonctionne. Donc, bienvenue. Je ne m'attends pas à avoir du monde qui va écouter le direct en direct parce que j'ai pas annoncé nulle part, vous n'étiez pas au courant. Mais vous pouvez écouter en rediffusion. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo en rediffusion, restez avec moi, laissez vos commentaires. Je vais vous parler de notre thème aujourd'hui. Donc, le thème est artisane et décoratrice de fêtes. Avoir un site internet en 2026, est-ce que c'est encore nécessaire, oui ou non? C'est un thème qui a été envoyé par une de vous. Donc, merci de participer, de laisser les thèmes que vous voulez entendre en commentaire. Donc, on va parler de site internet aujourd'hui pour les décoratrices des fêtes, pour les artisanes qui vendent des produits et des services en lien avec les fêtes écologiques. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Liliane de Fêtes écologiques et ici, je t'aide à transformer ta passion par l'artisanat et les décorations féminines en source de revenus grâce au monde magique des fêtes éco-responsables, des fêtes qui ne produisent pas des déchets. Alors, si tu aimes organiser des fêtes, si tu aimes faire de l'artisanat, des choses faites à la main, si tu penses te lancer comme entrepreneur ou si tu as déjà une affaire dans les mondes de fêtes, soit à mi-temps, soit à temps complet, peu importe. Alors, restez avec nous. Toutes les créatrices, animatrices, décoratrices, artisanes, vous êtes les bienvenus ici. Donc ici, on parle autant de côté artisanat, décoration, mais beaucoup de côté entrepreneurial aussi. Hein? Maman entrepreneur solo à la maison, solo entrepreneur solo. Parfois, maman solo aussi ou non, ça dépend. Donc ici, on se comprend, on est entre femmes, entre mamans qui travaillent à la maison, qui veulent faire quelque chose qu'on aime et faire de ça une source de revenus. Donc, aujourd'hui, on va parler de site Internet. Est-ce que c'est encore nécessaire, avec tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un site Internet, oui ou non? Vous m'avez demandé ce thème et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions, laissez-moi des propositions de thèmes pour d'autres lives pour les prochaines semaines à venir, d'accord? Donc voilà. Parlons de site internet. Euh, c'est quoi un site internet? Hein? C'est une adresse web. Quelque chose.fr.ca.com. Donc, c'est une adresse web que les gens cliquent et ouvrent les informations à propos de notre entreprise. Donc, ça, c'est une adresse web qui c'est différent des réseaux sociaux. Hein? On a les réseaux sociaux, on a les Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Google, TikTok. On a plein des réseaux sociaux, mais on a aussi les sites Internet. Donc, avec tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un site Internet pour vendre nos produits et nos services en tant qu'artisane, en tant que décoratrice des fêtes? Avant de répondre à la question, on va discuter de plusieurs petits sujets importants pour comprendre qu'est-ce que je vais vous répondre, quel est mon avis, parce que ici c'est mon avis, hein? C'est mon avis en tant que mon expérience comme décoratrice de fêtes, comme artisane depuis plus de 20 ans, ok? Donc, à mon avis, est-ce qu'on doit avoir ou non un site internet en 2026? Hmm.
Donc, à quoi ça sert un site Internet? Un site Internet, c'est comme une vitrine virtuelle parce qu'on n'en a pas un magasin pour celles qui n'ont pas un magasin pignon sur rue, mais pour celles qui en ont aussi, ça fait une deuxième vitrine. Donc, sur un site Internet, on va mettre toutes les informations à propos de nous, à propos de notre entreprise, à propos de nos produits, nos services. On va laisser nos contacts pour que les gens puissent nous trouver, puissent nous contacter, voir dans quelle région on travaille, tout ça. Euh, et je trouve que les plus importants de sites Internet, c'est les référencements web. Liane, j'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est quoi un référencement web? Euh, Quand on cherche quelque chose, on ne cherche pas sur Facebook. Par exemple, je suis une maman et je veux acheter un cake topper pour mettre sur les gâteaux des fêtes de mon enfant. Moi, je ne vais pas sur Facebook chercher cake topper. Moi, je vais où? Je vais sur Google. Et je sais exactement ce que je veux. Donc, je rentre sur Google, je mets le nom de ma ville, cake topper pour gâteau. Et là, je vais trouver les entreprises qui font ces produits-là, les cake toppers, dans ma région. Qu'est-ce qui va apparaître dans ma recherche? Va apparaître des réseaux sociaux et des sites Internet, des gens qui font ces produits et services. Faisons le même exemple avec, par exemple, ma fille va partir en camping et je dois acheter un matelas de sol pour camping. OK? Donc, je veux acheter dans mon village, dans ma ville. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur Google, je vais écrire le nom de ma ville, matelas de sol pour camping. Il va me montrer les magasins ici, à la ville que j'habite, qui vendent des matelas de sol pour camping. Donc, je suis un client déjà décidé, une cliente déjà décidée. Je veux acheter un tapis de sol pour que ma fille puisse aller faire du camping. Et je ne veux pas acheter sur Internet, je veux l'acheter dans ma région. Donc, même si je voulais acheter sur Internet, je pourrais faire la recherche sur Google aussi. Donc là, Google va me montrer des sites Internet et des réseaux sociaux. J'ai le choix d'aller regarder les deux. Quand je tombe sur un site Internet, j'ai tout ça expliqué. C'est quoi l'entreprise, les produits et services qu'elle fait. Parfois même, je peux magasiner en ligne, mettre dans mon panier, acheter et avoir les produits livrés chez moi. Quand je rentre sur le Facebook, j'ai pas cette facilité, cette organisation de contenu, d'information sur l'entreprise et sur les produits que je veux acheter. Quand je rentre sur Facebook, je vais avoir les dernières publications qui peuvent ne pas être à jour, qui peuvent être pas nécessairement du produit que je veux. Donc, il va falloir que je cherche un peu partout, voir. Et qu'est-ce qu'on finit par faire? On finit par aller dans à propos, trouver le site Internet, cliquer sur le site Internet pour aller voir. Parce que l'information sur le site Internet, elle est plus organisée que sur les réseaux sociaux. Pour un client, là, je répète, pour un client qui sait déjà exactement ce qu'il veut, qui est en train de chercher sur Google, je veux tel produit ou service dans telle région, point. Il sait déjà qu'il veut acheter ça. Donc, il veut chercher ses produits, ses services dans cette région. Il va sur Google, et même s'il tombe sur les réseaux sociaux, il finit par essayer de rentrer sur un site Internet parce que l'information est plus organisée. OK? Donc, est-ce que je crois que c'est nécessaire d'avoir un site Internet en 2026 si on est une artisane ou si on est une décoratrice de fêtes? Je ne trouve pas que c'est nécessaire, mais je trouve que c'est une bonne idée. Vous comprenez la différence? Est-ce que c'est nécessaire? Non. Mais est-ce que je vous conseille d'en avoir? Oui. Pourquoi? Plusieurs raisons. OK? Première chose, un site Internet va vous donner de la crédibilité envers votre clientèle cible. Les gens qui vont voir que vous avez un site Internet, ils vont trouver que ça vous apporte une crédibilité, que votre entreprise est une entreprise sérieuse. Deuxième chose, si vous êtes une artisane, par exemple, que vous vendez des produits personnalisés,
vous pouvez avoir un catalogue, vous pouvez faire des transactions en ligne. Donc, le site Internet va euh, vous permettre de faire des transactions en ligne, d'avoir un panier où le client il va ajouter les produits qu'il veut, il va en acheter, vous allez recevoir la notification de la commande, vous allez préparer votre commande et livrer à votre client. Même chose si vous êtes une décoratrice de fêtes et le client il veut demander un devis. Vous pouvez avoir un formulaire de réservation sur votre site internet. La personne, elle va compléter les formulaires. Elle va dire la date de la fête, les thèmes qu'elle veut, si elle veut un gâteau ou non, si elle veut la décoration petite, moyenne, grande, si elle veut la livraison ou non. Et à partir de ces formulaires, vous allez créer les devis et répondre à la personne. Donc, les sites internet vous apportent beaucoup. Donc, pourquoi ne pas avoir? C'est pas logique. Vous comprenez? Donc, une autre chose aussi, c'est comme je disais, l'information, elle est mieux organisée sur les sites Internet que sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez avoir une vitrine plus organisée. Vous pouvez avoir un portfolio sur votre site Internet. Vous pouvez laisser les avis des clients. Ça va aider énormément les gens à savoir un peu plus à propos de vos produits, de vos services, la qualité. Ça vous apporte encore plus de crédibilité à avoir les avis. Et vous allez être mieux référencé sur Google. Ah oui, c'est vrai. Liliane, tu as commencé à parler du référencement. Tu ne m'as pas expliqué c'était quoi le référencement. Donc, on va parler du référencement web. Comme je disais, je suis une cliente, je veux un produit X dans ma ville. Je vais sur Google, je clique le nom de la ville, produit tel. Caketopper pour gâteau. Là, Google va me montrer les produits et services. Quand vous faites ça, disons si on vient au matelas de sol. OK, ma fille va faire du camping, je cherche un matelas de sol. Donc là, j'écris Sherbrooke, matelas de sol. Je vais voir dans la Sherbrooke, la ville où j'habite, quels sont les magasins qui vendent des matelas de sol. Google va me montrer les résultats de mes recherches. Les premiers résultats qui apparaissent sont ceux qui ont payé pour apparaître. Et ensuite, ce sont les mieux référencés. Ça veut dire ceux qui ont plus d'informations pour que Google puisse le montrer en premier. Donc, c'est ça le référencement web. On ne va jamais chercher à la 10e page quelqu'un quand on fait une recherche, on ne va pas cliquer sur une entreprise qui est à la 10e page dans le résultat de recherche. Normalement, on va rester dans la première ou deuxième page. Normalement, dans la première. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut apparaître dans la première page de Google quand quelqu'un cherche un produit, un service qu'on propose à nos clients. Donc, si vous faites des décorations de fêtes thématiques à Paris, OK? Sur Paris, comme vous dites. Les belles tulipes qui disent sur Paris. Donc, si quelqu'un cherche des décorations de fêtes thématiques sur Paris, elle va aller sur Google, elle va écrire décoration de fêtes thématiques sur Paris ou décoration de fêtes d'enfants sur Paris ou décoration de fêtes thématiques pour enfants sur Paris. Et là, on veut que votre entreprise apparaisse en premier ou au moins dans la première page parce que ça va permettre aux gens d'avoir plus d'intérêt sur votre page. Alors, qu'est-ce qui vous fait apparaître là? C'est le référencement web. Et avoir un site Internet avec beaucoup d'informations, un site Internet complet, un site Internet bien fait, va vous aider à être dans un bon positionnement au moment d'une recherche Google. Au moment d'une recherche Google. Donc, quand quelqu'un va chercher un produit, service que vous proposez dans votre région, si votre site Internet est bien référencé, a beaucoup d'informations, tout est bien organisé, tous les mots-clés, toutes les choses sont bien faites, vous avez plus de chances d'être dans la première page. Et étant dans la première page ou dans la deuxième, mais on veut la première, il y a plus de chances que les clients y cliquent et qu'ils aillent voir votre site Internet et qu'ils viennent à acheter vos produits ou vos services. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un site Internet, mais c'est très important. Donc, pourquoi pas ne pas avoir?
Ah, Liliane, mais je ne veux pas avoir parce que c'est trop cher. Là, on est en 2026. Toutes ces choses liées à site Internet sont rendues moins chères en ce moment et plus faciles de se réaliser. Avant, on payait 3 000, 4 000 euros, dollars pour création d'un site Internet par un professionnel. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec Canva, avec plein d'autres plateformes, on peut créer notre propre site Internet sans avoir énormément de connaissances sur l'informatique. Okay? Sont très intuitifs, les plateformes de création de sites Internet. Et avec l'intelligence artificielle, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de créer tous les contenus de votre site Internet en moins d'1 heure. Vous avez un site Internet. Ah, mais ça coûte cher et tout ça. Vous pouvez avoir un site Internet qui coûte cher, oui, mais est-ce que c'est nécessaire au démarrage? Non. Donc, au démarrage, qu'est-ce que je vous propose? Allez avec des choses gratuites. Vous avez, par exemple, Canva. Vous pouvez créer un site Internet sur Canva. Vous allez juste ne pas avoir votre propre nom de domaine. Mais là, on rentre dans plus de détails techniques. Hein? Des détails techniques, ce sont des sujets qu'on discute beaucoup plus en détail, qu'on fait beaucoup plus des classes et que j'appelle les mains à la pâte. Ça, on se fait plus dans mon programme de mentorat Faites Écolo Pro. Mais je vais essayer de vous résumer un peu ici, OK, pour que vous puissiez comprendre. Quand on a un site Internet très professionnel, par exemple, fait sur WordPress, on a un nom de domaine. Donc, moi, par exemple, Fête écologique, je vais avoir un site Internet et je veux mon nom de domaine. C'est quoi mon nom de domaine? C'est mon adresse web avec les noms de mon entreprise. Donc, c'est fêteécologique.com. J'ai mis .com parce que je parle avec toutes les femmes francophones, les femmes qui parlent français, non seulement au Canada. Donc, je n'ai pas mis .ca. Je parle aussi en France, en Belgique, donc j'ai décidé les .com. Mais si vous êtes une entreprise locale, vous pouvez choisir les .fr ou les .ca ou les .be pour Belgique. OK? Donc, c'est le nom de votre entreprise, votre pays. Donc, FR ou CA ou BE, peu importe. D'accord? Donc, ça, c'est le nom de domaine. Ça, il faut payer. Oui, il faut payer. C'est pas très cher. OK? C'est facile d'obtenir s'il n'y en a pas d'autres entreprises qui ont déjà le même nom. Donc, c'est très important de faire une recherche avant de choisir le nom de votre entreprise pour voir si le nom de domaine est disponible pour que vous puissiez avoir un site Internet avec ce nom-là. Une fois que vous avez choisi, donc là, je choisis fêteécologique.com. Je vais acheter ce nom de domaine. Ça, ce sont des frais qu'on paye une fois par année. C'est pas trop cher. Il y a des noms de domaine à 15 euros par année, à 30 euros par année. C'est par année payé une fois. Donc ça, c'est pas si pire, c'est pas si cher. Deuxième chose qu'il faut payer pour avoir un site Internet, c'est l'hébergement. C'est quoi l'hébergement? On parle souvent des nuages. Hein? Ah, l'information est dans les nuages. Ah, les Google Drive dans les nuages. Tout est dans les nuages. Donc, c'est les nuages qui va héberger, qui va... C'est la petite maison de notre site Internet. Ça, cet espace-là, quand on a un site professionnel avec beaucoup d'informations, avec des transactions en ligne, des choses plus compliquées un peu, il faut payer l'hébergement. Ça, les prix varient énormément et ça, je vous conseille fortement d'aller chercher quelque chose de plus local. Donc, moi, par exemple, je suis avec une entreprise à Montréal et là, ça varie parce que vous avez des forfaits pour un site Internet, deux, trois. Ça, j'ose même pas vous dire un prix parce que ça varie énormément. Mais ça aussi, ça se paye par année normalement. OK? Mais vous pouvez pas. Mais vous n'avez pas besoin de commencer directement en payant tout ça. Vous pouvez commencer avec un site internet Canva qui n'a pas de nom de domaine. C'est canva.com slash quelque chose. Le nom de votre entreprise. Ou avec Webly, Wix, le site internet va être quoi? Ça, si c'était Fête écologique, par exemple, ça serait webly slash fêteécologique.com. Quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement où, fêteécologique.webly.com, quelque chose comme ça. Mais les noms d'entreprise restent dans votre nom de domaine parce que ce n'est pas votre nom.
c'est comme un surnom qui vous est donné quand vous ne payez pas pour les noms de domaine. Et vous pouvez même avoir des sites gratuits que vous n'avez même pas d'hébergement à payer. D'accord? Donc, commencez avec ça. Vous allez quand même avoir quelque chose pour commencer. Et à mesure que votre entreprise va grandir, que vous allez avoir des clients, que vous allez avoir du budget, vous pouvez investir et commencer par, ah ok, je suis sur un site internet gratuit, mais je vais au moins payer mon nom de domaine, c'est pas très cher, 20 € par année, je vais payer, je vais mettre le nom de domaine. Voilà, la première partie est faite. Ah ok, là je vais payer une version plus performante de mon site internet, je vais payer un hébergement, je vais payer un template, c'est les modèles du site internet, quand on voit des sites super modernes avec des animations et tout ça, parfois ça peut être payant. Plus des choses à changer, plus des couleurs et des fonds et des polices d'écriture, tout ça. Si on veut des choses très différentes, parfois il faut payer. Donc, c'est les templates qu'on appelle. Donc, vous pouvez payer plus tard. Tout ça, vous pouvez le faire après. Mais au démarrage, sauvez des coûts. Mettez votre argent au démarrage dans la recherche des clients. Vous voulez que l'argent rentre plus qu'il sort. Donc, pour que l'argent rentre, ça prend des clients. OK? Donc, commencez avec un site Internet gratuit. OK? Donc, ce n'est pas une excuse. Ah, que ça coûte cher. Non. Ah, est-ce que je ne sais pas faire? C'est trop compliqué. Canva. Canva, intelligence artificielle. Commencez avec ça. Avec le temps, vous allez améliorer. D'accord? Bon, ce qui est important aussi, en plus du site internet, ou que je trouve que va avec, hmm, avec votre site internet, c'est important d'avoir la fiche Google My Business. Ça va aider encore plus pour le référencement de votre site internet, pour qu'il apparaisse dans les premières pages de recherche quand quelqu'un va chercher des produits et des services que vous proposez pour apparaître, pour aider dans le référencement. Ah, il y a aussi une fiche Google My Business. C'est important. OK? Pour les produits locaux, si vous vendez pour une région spécifique, c'est très, très important la fiche Google My Business. Elle va, pour moi, c'est un complément. Ça va avec les sites Internet. D'accord? Bon. Ah, mais Liliane, qu'est-ce qu'il faut mettre dans mon site Internet? Je ne sais pas comment organiser les informations. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je ne dois pas mettre. Alors, qu'est-ce qui, quel est l'objectif? Au lieu de penser, ah, je dois mettre ça, pas mettre ça, il faut que vous pensiez à l'objectif d'avoir un site Internet. L'objectif d'avoir un site Internet est que les clients ou les clients potentiels, quelqu'un qui peut peut-être commander vos produits ou services, ils rentrent et ils comprennent qu'est-ce que vous proposez comme produit, comme service, qu'ils soient attirés par avoir ces produits et services. Donc, si vous êtes une décoratrice de fêtes, la personne, elle rentre sur ton site Internet, OK? Et qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle sache où vous proposez vos produits et services. On veut qu'elle sache quelles sont les décorations que vous faites, quelle thématique vous avez, quelle est votre mission, comment ça fonctionne, combien ça peut coûter, comment je fais pour vous contacter. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites, comment je vous contacte. Et tout ça avec envie d'aller prendre vos produits et services. On veut donner cette envie aux gens d'aller chercher nos produits et nos services. Donc, en pensant que l'objectif du site Internet est celui-là, pensez à qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. OK, je vais vous résumer un peu, je vais vous donner des points, des pistes, des choses, des points, des choses qu'il faut absolument mettre. Mais l'important, c'est que la personne, elle rentre et elle se sent attirée par ça. Si on rentre dans un site Internet, dans un magasin de vêtements, on va avoir quoi dans les menus? On va avoir, OK, femmes, hommes, enfants, plat. Là, quand on rentre dans femmes, qu'est-ce qu'on a? On a robe, haut, bas,
vêtements de plage, vêtements de nuit. Tout est organisé. Donc, pensez à cette organisation. Et mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne vous connaît pas, de votre client potentiel, qui rentre sur votre site Internet. Est-ce que tout est organisé? Est-ce qu'on comprend bien qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il est capable de faire des petites recherches ou de lire directement qu'est-ce qu'il veut et si ce qu'il veut est là, si vous faites ce qu'il veut? Vous trouvez que quand il rentre, ça donne le goût d'aller en avant et de prendre vos produits et services. Est-ce que c'est facile à lire? Les polices d'écriture sont bien lisibles, sont grandes, les sites est accueillant. Est-ce qu'il y a de belles photos? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre sur les sites? Tout ce que va faire en sorte que les sites va être séduisant aux yeux du client potentiel et que toutes les informations seront claires et bien organisées. Donc, vous allez mettre votre mission, vous allez mettre votre portfolio, bien organiser les produits et services que vous proposez. Et vous allez mettre très important la région que vous travaillez. Combien de sites internet je vois de petites entreprises qui ont... Moi, je suis au Québec, mais je fais des recherches en français. Je peux tomber sur un site en Afrique, un site en Belgique, un site en Luxembourg, un site en Suisse, en France. Et comment je vais savoir si ces produits-là sont ici ou sont dans un autre pays? Il faut laisser clair la région que vous travaillez, que vous proposez vos services. Nos services sont offerts dans la région de XXX. Voilà, c'est les périmètres. Ah, je suis à Montréal ou à 20 km autour de Montréal. Ah, je suis sur Paris seulement. Ah, je suis en Belgique, à telle ville. Donc, il faut laisser clair dans quelle région vous êtes. Et très important, toutes vos informations des contacts. Il faut que les gens ils puissent vous trouver. Donc, numéro de téléphone, tous vos réseaux sociaux, parce que les gens, s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent vous regarder plus, qu'est-ce que vous êtes en train de faire cette semaine et tout ça, ils vont sur vos réseaux sociaux aussi. Donc, tout ça, c'est important d'émettre sur votre site Internet. OK? Dans les contacts, on met aussi adresse courriel, adresse, si vous avez une adresse que la personne, par exemple, va venir chercher les décorations ou les produits chez vous, ou si vous avez un partenaire, vous pouvez ajouter l'adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, les réseaux sociaux et les formulaires aussi, les formulaires de demande de devis, formulaires de réservation. Si vous vendez des produits artisanaux, faites comment les clients ils achètent. Est-ce il faut vous contacter par courriel? Est-ce qu'il faut remplir un formulaire? Est-ce que vous avez un panier sur votre site internet qu'on peut ajouter des choses, le panier, faire livrer? Est-ce que vous envoyez vers un autre site internet comme Etsy, par exemple? Donc, vous pouvez avoir un site internet de vous et vous pouvez avoir le lien Etsy pour que la personne achète les produits. Comme ça, vous n'avez pas besoin de créer votre propre site internet transactionnel. Vous allez utiliser une autre plateforme qui fait les transactions pour vous. Vous voyez, tout ça, il faut ajouter sur votre site internet pour que les clients ils ne se sentent pas perdus, pour que les clients ils puissent bien se retrouver et qu'ils se sentent attirés par aller en avant et devenir un vrai client. Achetez vos produits, achetez vos services. D'accord? Bon. Juste pour finaliser, ce qui c'est super important de comprendre, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des recherches scientifiques qui prouvent, c'est que pour que quelqu'un il passe à l'action et qu'il vienne acheter nos produits ou nos services, il faut qu'il entende parler de nous 5, 6, 7, 8 fois. Donc, si un site internet peut faire partie d'une de ces fois que les gens vont entendre parler de nous, vont entendre parler de nous, alors pourquoi pas ne pas profiter de cette opportunité de se faire connaître. D'accord? Donc, si la personne, elle nous voit dans un salon, une expo, ensuite, elle va passer une publication sur Facebook. Après ça, elle est sur Instagram, on apparaît aussi. Là, elle clique sur Google, fait une recherche, on apparaît aussi grâce à notre site Internet.
Après ça, elle a une amie qui fait une feinte, elle est là, elle voit la décoration. Ah, c'est la même fille que j'ai vu passer sur Facebook, que j'ai vu dans ma recherche Google. Ça fait déjà 5 fois qu'elle a entendu parler de nous. On a plus de chances que cette personne-là nous contacte que quelqu'un qui n'a pas de Facebook, n'a pas de réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Il y en a des gens qui n'ont pas. Il y en a des gens qui ont juste un, qui n'ont pas l'autre. Parce que si vous dites, ah, Facebook est mort, je vais rester sur Insta. Mon conjoint, par exemple, il n'a pas Instagram, il n'a pas aimé ça. Il a essayé d'en avoir, il n'a pas aimé, donc il continue sur Facebook. Donc, si mon conjoint était votre client potentiel, il n'allait jamais entendre parler de vous. Donc, si au moins vous avez un site Internet, c'est une autre opportunité de se faire connaître. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas nécessaire, mais je vous conseille fortement d'avoir un site Internet qui ça soit une page. Pas besoin d'avoir un site avec 10 pages, plein de choses, plein d'informations. Simple. La simplicité, là, c'est gagnant. Commencez avec les simples, une page. Et voilà. Bon! Moi, je pourrais parler encore longtemps, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. OK? Hmm. Donc, si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions. Racontez-moi, est-ce que vous avez un site Internet? Quelle plateforme vous utilisez pour faire votre site Internet? Hein? Les informations, avez-vous toutes mis les informations? Est-ce que vous trouvez que votre site Internet est séduisant aux yeux du client? Racontez-moi un commentaire, d'accord? Et on se voit, je sais pas que la semaine prochaine, mais je sais pas à quel moment exact, pour une autre vidéo. Donc, si vous avez un sujet à me proposer pour un autre live, envoyez-moi aussi, d'accord? Bisous et à la prochaine!